Bonjour tout le monde. Donc là, on va s'intéresser au redressement double alternance. Donc je vais commencer par un premier circuit. C'est concernant le redressement. Donc là, je vais l'appeler, concernant le redressement, bien sûr, double alternance, je vais l'appeler redresseur double alter 1. Donc je vais simuler deux circuits. Donc un premier circuit dans cette vidéo et un deuxième circuit dans une autre vidéo. Et là, je vais stocker le projet dans un dossier qui s'appelle TP3 redressement. Next. Finish. Bon, donc là, je vais aller dans Components Mode, Pick Devices. Là, je vais chercher les composants dont j'aurai besoin pour faire la simulation de ce circuit. Donc, j'aurai besoin d'une diode, de deux diodes. Voilà, donc là, je vais faire appel à diode. Donc, je vais utiliser plutôt analogue diode primitive. Ensuite, j'aurai besoin d'un transformateur à point milieu, trend-du-6. Là, c'est tiré du 6. Voilà, donc là, je vais prendre trend 2P3S. Voilà, regardez, à point milieu, c'est un transfo à point milieu. Je clique deux fois là-dessus. Et puis là, je vais choisir aussi un générateur de tension sinusoïdale. Et j'aurai besoin d'une résistance RS. Voilà. Et j'aurai besoin d'un condensateur kappa. Voilà. Donc, premièrement, donc, je vais commencer la définition de mon circuit de redressement. Donc là, je vais prendre le générateur de tension alternative. Voilà. Là, je vais prendre comme amplitude, par exemple, je vais prendre 50. Comme fréquence, je vais prendre 20 Hz. Voilà. Et puis là, je vais prendre le transformateur de cette manière-là. Donc là, je connecte la tension d'entrée. Donc bien sûr, ici, vous pouvez prendre, quand vous voulez, un 220 et puis 50 Hz, la fréquence qui correspond à la tension secteur chez vous, par exemple. Donc là, c'est une simulation. Donc je vais prendre une tension limitée. Là, je vais prendre les deux diodes. Donc là, la première diode D1, deuxième diode D2, petite rotation. Là, je vais relier les deux diodes de cette manière-là. Ensuite, je vais prendre la résistance de charge. Petite rotation. Ça, c'est la masse. Et là, je vais relier la sortie avec la résistance de charge. Donc là, je vais intégrer la masse, c'est là, donc ground. Ensuite, je vais prélever les deux tensions, donc VE1 et VE2, qui sont des tensions en opposition de phase. Donc là, je vais prendre probe voltage ici, la première tension, la deuxième. Donc là, je vais déplacer un petit peu, voilà le texte. Donc là, je vais l'appeler V en majuscule, E1. Voilà, je vais copier pour ne pas retaper à nouveau. Donc là, je clique deux fois, je vais l'appeler VE2. Et puis là, ici, je vais prélever la tension de sortie, redresser, donc c'est VOUT. Donc une fois c'est fait, maintenant je vais intégrer Graph Mode Analog donc, pour lancer la simulation de ce circuit. Donc là, je vais changer le titre, je vais l'appeler tension d'entrée. Donc ici, vous allez prendre les tensions d'entrée. Donc là, bien sûr, il n'accepte pas les accents, sinon vous aurez un point d'interrogation. Là, je vais prendre 0.3. Voilà. Donc là, ici, sur cette figure-là, je vais voir la simulation qui va me donner, bien sûr, les deux tensions
VE1, VE2. Et là, je vais visualiser la tension, bien sûr, redressée, qui doit être en double alternance. Donc là, je vais changer le titre, je vais l'appeler tension redressée. Là, je vais prendre 0,3. Voilà. Donc, une fois c'est fait, donc maintenant, je peux aussi insérer l'oscilloscope, donc pour comparer les résultats obtenus avec l'oscilloscope aussi. Donc là, sur la voie A, je vais prélever la tension V1, voilà, VE1. Et là, ici, je vais prélever la tension VE2. Donc là, je vais éloigner, voilà, de cette manière-là, je vais éloigner, voilà, comme ça. Je peux même, voilà. Bon, là, c'est pas terrible, je vais effacer. Je vais reprendre à nouveau. Voilà. Et là, je vais prélever la sortie de cette manière-là, Vout, qui est la tension redressée sur la voie C, ou bien la chaîne C. Je vais centrer et je vais zoomer pour agrandir un peu. Voilà. Alors, donc là, je vais lancer la simulation premièrement pour voir les deux tensions d'entrée. Donc, regardez, donc là, on a bien deux tensions qui sont en opposition de phase. D'accord? Donc là, vous avez la première tension, VE1, et puis là, en rouge, la deuxième tension. Donc par la suite, là, je relance la simulation donc, pour obtenir ma tension redressée. Donc regardez, la tension redressée, donc elle est en double alternance. Donc si vous voulez vérifier ça sur cette figure-là, vous pouvez superposer à nouveau la tension redressée. Donc vous pouvez glisser la tension, donc ça sera en bleu. Je clique à droite pour resimuler. Donc regardez, on a bien un redressement double alternance. D'accord? Donc si vous voulez afficher les courbes sur l'oscilloscope de vos tensions, donc regardez. Donc là, pour la voie D, je ne l'utilise pas, je vais la mettre en mode off. D'accord? Là, je vais changer la base du temps de cette manière-là. Je vais centrer premièrement la tension VE1. VE1, c'est avec du jaune. Là. Donc, je vais avancer un petit peu comme ça. Donc, regardez, le 0, c'est là. Donc, pareil, donc pour VE2, c'est en bleu. Donc, je vais centrer autour de 0. Voilà, donc regardez. Donc là, on voit la tension en jaune. Donc là, c'est VE1. D'accord, VE1, qui est en opposition de phase avec VE2. Et puis, ce qui est en rouge, donc c'est la tension redressée. Donc, je vais la mettre au centre, autour de 0. Donc, pareil. Comme ça, on aura les trois tensions centrées. Par contre, regardez, on voit qu'elle est décalée parce que là, on n'est pas en mode DC, c'est une tension continue. Regardez, hop, je clique sur DC. Donc là, on voit qu'on a un redressement double alternance. Donc, ce qui colle parfaitement avec les résultats qu'on obtient ici, c'est la même chose. D'accord? Donc ça, c'est lorsqu'on a un redressement sur une charge résistive. Maintenant, si on veut avoir une tension qui est quasi constante, lisse, donc là, il faut qu'on intègre un condensateur. D'accord? Donc, on aura un redressement avec filtrage. Donc là, c'est le phénomène de charge-décharge du condensateur. Donc là, je vais ajouter le condensateur de cette manière-là. Je vais faire une rotation comme ça. Et par la suite, je vais placer le condo. Bon, là, vous pouvez ajuster là si vous voulez. Déplacer comme ça, voilà. Donc là, vous avez un condensateur. Je vais prendre pareil comme ça. Voilà. Et là, je vais donner une valeur de 220 microfarads.
Voilà. Maintenant, regardez le redressement double alternance. Donc là, on va passer vers une tension qui est quasi constante grâce à ce condensateur qui est placé en parallèle. Regardez. Voilà. Donc là, on a bien une tension qui est quasi constante. Regardez en bleu. Donc autour de 34,6 volts à peu près. D'accord? Donc là, vous pouvez lancer la simulation à part de la tension redressée. Donc regardez, donc c'est le phénomène de charge, charge, décharge, charge, décharge. D'accord? Donc là, on a une tension qui reste plus ou moins stable autour de 34 volts à peu près. D'accord? Donc là, on a étudié un circuit de redressement en double alternance sur une charge résistive. Donc là, on a vu que ça fonctionne et ça nous donne une tension qui est en double alternance. Par contre, ce n'est pas une tension qui est quasi constante, de l'intérêt d'utiliser un condensateur donc qui va transformer le signal en redressement de double alternance vers une tension qui est quasi constante avec une faible ondulation. Donc voilà, c'était grosso modo un exemple de redressement double alternance à point milieu. Merci pour votre attention.